Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du KT de demain, on s'en va enfin à Vincennes. Ça fait plaisir. Donc avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui, on était à Fontainebleau, l'arrivée le 16, le 7, le 10, le 8 et le 2. Écoutez, c'est pas mal, je suis assez content de moi car mes abonnés, je leur donne le 16, le 7, le 10 et le 8, ça nous fait quand même le quarté dans le désordre, qui paye quand même un petit peu. On est quand même sur des rapports assez sympas, puisque le couplet 7-16 il est à 223 €, le 2 sur 4 il est à 42,90 € et le quarté désordre il est à 1294, le tiercé à 780. Donc ça fait plaisir. Fallait trouver 16 hein. Et moi je l'avais mis en tête avec mes favoris, mes abonnés. Donc le 16, le 7, hein, je vous avais bien dit, j'ai insisté sur le 7. Voilà, je le voyais bien. Je voyais bien le 13 aussi. Malheureusement le 13 il finit que 9e. Et ben donc écoutez, c'est pas mal. Le 2 sur 4, le couplet gagnant. Et écarté dans le désordre avec ma sélection en 8 chevaux. Voilà les amis, abonnez-vous. Et parlant de ça, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et que tous ceux qui iront prendre un abonnement à The Turf iront sur la plateforme The Turf. Je vous rappelle que vous déposez 20, vous avez 40, vous déposez, enfin minimum c'est 30. Vous déposez 30, vous avez 60, 40, vous avez 80, 80 sur 60, etc., etc. Donc ça, c'est l'offre d'entrée. Ensuite, bah, vous avez des rapports qui sont plus avantageux. Hein, vous regardez les rapports de The Turf aujourd'hui avec les rapports de The Turf PMU.fr. C'est complètement différent. C'est plus avantageux d'aller sur The Turf. Et en plus, si je vous jouez les chevaux à la place, ils payent jusqu'au 4e. Donc ça, c'est pas mal à faire avec la formule Z4. Donc allez voir, et tous ceux qui prendront un compte The Turf, eh bien, écoutez, je leur ferai 2 mois d'abonnement gratuit. Voilà, donc c'est dit. On s'en va demain à Vincennes maintenant. La réunion 1, la course 1, c'est le prix d'Arcachon, donc c'est de l'athlète 2100 mètres, 16 partants, c'est un départ à l'Autostar, c'est une allocation de 75 000 €. Donc l'Autostar de Vincennes vous rappelle du 1 au 9 en première ligne et du 10 au 16 en seconde ligne. Vous avez en vert plusieurs chevaux, vous avez le 4 Astrolote, vous avez le 6 Digema, vous avez le 8 et des Darling, vous avez le 12 Héros d'Armes, vous avez le 13 Héros CB. Et en rouge, vous avez donc le 10 A7, le 11 Glimour et le 14 Anna. Voilà. Les entraîneurs qui ont mis 2 chevaux dans cette course, vous avez là la famille Abrivard, le père, il a mis le 5 et le 7, donc Fonzi Deripré et Greenwald. Marie Bruno, il a mis le 2 et le 3, Honky Tonk Blue et Félix Dubourg. Et Nicolas Bazir, il a mis le 8. Et des Darling, il a mis le 10 Av7 et il a mis le 12 Héroda. Voilà. Allez, on s'en va avec ma sélection les amis. De toute façon, ce sera, je pense, comme tout le monde, hein, ce sera soit 6-13, soit 13-6. Et ben moi, je pense partir avec le 6. Il part en première ligne et Digema. Ça veut pas dire que ROCB peut pas arriver premier. Mais bon, je vois plus Eddie Gema arriver premier. Donc c'est un cheval qui est assez régulier. Il n'a pas été revu sur un parcours de vitesse depuis mars 2023. Mais toutes ses prestations sont excellentes. Hein. Il s'entend parfaitement de plus avec Benjamin Rochard. Il n'a rien à envier aux rivaux du jour. En pure valeur, il est absolument à retenir. Donc ensuite, je vous ai mis le 13, Hiro CB. C'est un fils de Niki, il aligne les succès avec aisance, il évolue encore en retard de gain, il a repris de la fraîcheur et il a déjà gagné sur ce parcours de vitesse. Sans incident, il devrait encore jouer les premiers rôles, c'est un solide base d'appui.
Donc cherchez pas, hein, demain vous faites 2 sur 4, 6, 13, hein, voilà, si vous voulez faire que ça, vous faites que ça. 6, 13, normalement ça devrait être bon. C'est là que ça se complique. Donc moi, en troisième cheval, eh bien, écoutez, je vous ai mis le 4, Astronaute. Lui, il est lauréat d'un groupe 1, critérium des 4 ans, il n'a plus sa valeur d'antan, mais il a désormais 2 parcours dans les jambes, hein, puisque le dernier parcours, il a été déféré la fois d'avant, pour préparer cet engagement. Il est à son seuil d'essai sur ce parcours, il s'est soldé par un succès. Il a fait qu'un essai sur ce parcours. Il était dedans, dans l'arrivée. Il doit surtout rassurer à l'heure actuelle, mais je pense qu'il peut créer de la belle surprise. Ensuite, bah écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde encore une fois. Je vous ai mis le 1, Esteban Gel. Il est de retour en France après avoir participé à 3 étapes du Tour européen du trotteur français, hein, c'est quand même pas rien. C'est un attentiste, il retrouve ici un parcours sur lequel il compte plusieurs places. Hein. Il n'a jamais aucune marge, mais pourra raser les murs avec son numéro 1 afin de se glisser dans la combinaison. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 9, c'est Happy Danica. C'est une jument qui est douée, elle manque d'expérience sur les parcours de vitesse, elle a hérité d'un numéro qui est pas terrible. Néanmoins, elle évolue dans sa catégorie et sa dernière sortie est bien meilleure que ne l'indique son classement brut puisqu'elle a fini 5e, donc il faut voir une méfiance. Ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 8 de Nicolas Bazir et des Darling. Il était un brin décevant lors de ses 2 dernières tentatives du mois de septembre. C'est un fils de Parsourde. Il a ensuite repris de la fraîcheur avant de peaufiner sa condition physique dans le prix des Cévennes jeudi dernier. Il est présenté cette fois-ci en mode course puisqu'il le défère par rapport à la course de jeudi dernier. Il est présenté donc en mode course. Il s'annonce, je pense, dangereux. Voilà, donc je répète ma sélection, les amis. En tête, je vous ai mis le 6, Idigema. Ensuite, le 13, Héros de Cibé. Ensuite, le 4, Astronaute. Ensuite, le 1, Esteban Gel. Ensuite, le 9, Happy Danicia. Et je finis ma sélection avec le cheval de Nicolas Bazir et des Darling. Allez, on va aller vite voir le passé de la course. Donc, l'année dernière, 2023, à l'arrivée 7, 3, 9, 16 et 4. Les codes 3,1, 3,75, donc les 2 premiers favoris. Après 47, 40, 38 et 29. Donc 3 grosses cotes à la fin. Le quintet faisait 33 000 €. Il y a 2 ans, 11, 10, 5, 2, 8. Les premières cotes 4,7, 10, 6,75. Donc sûrement les 2 premiers favoris dans les 3. Même pas 5 et 8. Donc là c'était que du favori. Et c'était pas support quinté. Et il y a 3 ans, à l'arrivée le 9, le 16, le 15, le 5 et le 3. La cote 6,4, 14, 13, 17, 18. Voilà. Donc attendez-vous peut-être à avoir peut-être que des favoris. Hein. C'est possible. La liste des favoris des médias, donc dans l'ordre c'est le 13, le 8, le 6, le 9, le 12, le 7, le 3, le 4, le 2, le 15, le 16 et le 5. Voilà les amis, le 5 étant abandonné. Les abandonnés, vous avez le 1, Esteban Gel que je vous ai mis. Vous avez A7 le 10, le 11 Glimour et Anna le 14. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 6, Idigema, donc c'est Benjamin Rochard qui va le driver, c'est Monsieur Sassier, il vient de très bien courir à plusieurs reprises sans avoir des déroulements de course favorables, il est bien placé en première ligne. Il n'a pas couru sur 2100 mètres depuis un moment, cela ne devrait pas le déranger, au contraire il n'est pas capable de jouer un premier rôle. Ensuite, le 13, Hérocibé, Damien Beaune, c'est toujours lui qui va le driver. Il nous dit c'est encore imposé plaisamment à Cherbourg où il partait au premier poteau. Mardi, il affronte encore de bons chevaux et doit s'élancer en seconde ligne. Il reste au top sur les 2100 mètres, ne vont pas le déranger. Il s'adapte à tout et peut attendre comme aller devant. La belle série peut continuer, mais il peut aussi
terminer 5e. Tout sera une question de parcours. Ensuite, donc, je vous ai mis le 4, astronaute, une petite surprise, Yannick Henry, c'est l'aqueduc qui le drive. Il nous dit, physiquement, je le trouve sur la montante, à l'entraînement, il est volontaire et tonique, il n'est pas cuit. Au printemps, il a affiché de bons chronos, je l'ai déféré en dernier lieu pour lui donner une vraie course, donc il a déféré avant. Les 2100 mètres ne vont pas le déranger, il découvre un bel engagement sans les étrangers ni les 6 ans. Je pars avec la confiance pour ce retour dans la capitale. Donc ce qui veut dire qu'il l'a déféré avant pour éviter qu'ils se mettent à la faute, parce que des fois des chevaux, quand ils sont trop longtemps ferrés, qu'on les défère, ça peut les perturber un petit peu. Donc là, il lui a donné une course avant en le déférant. Donc il sait ce que c'est que d'être déféré, donc il va se sentir plus léger cette fois-ci, et je pense qu'il peut créer la surprise. De toute façon, les meilleurs numéros à l'Autostar à Vincennes, hein, il faut le savoir quand même. Vous avez le 4, le 5, le 7, c'est les 3 numéros qui sortent le plus souvent à l'Autostar à Vincennes. Donc ensuite, après ce 4, je vous ai mis le 1, Esteban Giel. C'est Jean-Luc Dersoir, c'est Baude qui va le driver. Il nous dit il a bien couru à plusieurs reprises dans le Tour européen, mais sa tâche se compliquait dernièrement. Dans la finale, mardi, il découvre de bonnes conditions de course, mais l'opposition a relevé. Il n'a pas aucune marge de manœuvre face aux plus jeunes. Cela dit, avec son bon numéro, il va patienter à la corde et il n'est pas incapable de venir jouer les troubles fêtes. Voilà pour ce 1. Et donc je finis avec le 9, alors le 9 et le 8 quand même. Happy Danicia, c'est Alexis Garando, c'est lui qui le drive, il nous dit elle a bien couru dernièrement à Caen où elle devait prendre la distance à des 6 ans. C'était une course de transition en attendant ce bel engagement, il y a longtemps qu'elle n'a pas couru derrière l'Autostar et j'espère qu'elle ne sera pas trop prise de vitesse en partant. Tout sera une question de parcours mais je compte sur son bon finish pour l'avoir joué les bons rôles de ce quintet. Donc il se voit même plus haut, hein, je pense, hein, Happy Danicia avec Alexis Garando. Donc attention. Et donc je finis quand même avec Nicolas Bazir, même si j'aime pas forcément sa drive, voilà. Surtout les dernières. Cette année je trouve qu'il s'est pas mal amélioré. Je pense qu'il mûrit, donc ça va être peut-être pour ça. Donc avec Eddie Darling, la dernière course il a fini 11e à Vincennes, mais il était ferré, il avait mis un emoji rouge. Là il met quand même un emoji vert et en plus celui-là il la défère, donc attention. Alors il nous dit, c'est son papa qui nous dit, il se frottait une forte opposition la semaine passée, cette sortie lui a fait du bien, il sera à son affaire sur les 2100 mètres, partir en descendant sur un avantage. Il découvre un bon engagement fin septembre sur le parcours de tenue, le déroulement ne lui a pas été favorable, il est capable d'aller de l'avant, si besoin il détient une belle chance. Donc je vous rappelle, le 8 à l'Autostar. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et on se retrouve donc demain pour le... Il me semble que c'est GNT à Nantes demain. Donc on se retrouve demain pour le GNT à Nantes. Ciao à tous, merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre un pouce et allez vous abonner à The Turf parce que vous aurez 2 mois d'abonnement gratuit et vous verrez que c'est largement plus avantageux que PMU.fr. Ciao ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.